bonjour à tous ceux qui nous regardent. Merci Jésus. Nous sommes heureux ce matin de pouvoir chanter des chœurs à la gloire de notre Dieu, celui qui nous a donné le souffle de vie ce matin, les enfants. C'est qui donne le souffle de vie? Jésus. Merci Jésus. Maman, on va laisser la place à maman qui va nous conduire dans ce temps de chœur et puis en même temps la prière. Et puis après, papa va vous partager une petite pensée pour nous ce matin dans la parole de Dieu. Alors bonjour les enfants. Bonjour maman. Bonjour Sandra. Ça va Sandra? Est-ce que vous allez bien ce matin? Alors ce matin, avant de commencer ce petit temps de culte en famille, nous allons prier ensemble et je vais demander à Sandra, tu vas prier pour nous? Allez, Non, c'est Caillé qui va prier pour nous? Allez, Caillé, tu vas prier pour nous. Seigneur Jésus, beaucoup de respect et d'humilité, je m'approche auprès de toi, Seigneur. Seigneur, garde les enfants qui nous regardent, Seigneur. Seigneur, aide-nous à être tranquilles, Seigneur. Seigneur, aide-nous à écouter ta parole, Seigneur. Seigneur, merci pour tous ceux qui nous regardent, Seigneur. C'est qu'on reste tranquille, Seigneur. Seigneur, garde-nous, Seigneur. Garde ton nom, Seigneur. Merci Jésus pour cette parole que nous allons écouter. Merci Jésus pour ces chants que nous allons chanter. Et nous, Seigneur, Amen Jésus. Amen. 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 Merci Jésus. Alors aujourd'hui, c'est une journée que Dieu a fait pour nous. Alors ce petit premier cœur que nous allons prendre, c'est la journée que Dieu a fait. Merci Jésus. Hein? C'est la journée que Dieu a fait, comme ça pour nous, un jour de fête. Venez chanter, frotter les mains et acclamer, ouais, celui qui vient. C'est la journée que Dieu a fait, comme ça pour nous, un jour de fête. Venez chanter. Ouais, celui qui vient, et acclamer, ouais, celui qui vient, et acclamer, ouais, celui qui vient. Alors on va reprendre ce petit cœur, mais on montre que nous sommes dans la joie. Parce que là, ce matin, c'est une journée que Dieu a fait pour nous. Alors on montre que nous sommes dans la joie. Et c'est une journée que Dieu a fait pour nous. Hein les enfants? Est-ce qu'on est heureux de ce matin d'être là? Oui. Alors souriez, quand on chante, et bien on frappe les mains. Oui, les enfants? Alors, on remercie le Seigneur pour sa présence. C'est la journée. C'est la journée Que Dieu a fait, c'est ça pour nous, un jour de fête. Venez chanter, frapper des mains et acclamer, ouais, celui qui vient. C'est la journée que Dieu a fait, que ça pour nous, un jour de fête. Venez chanter, frapper des mains et acclamer, ouais, celui qui vient. Et acclamer, ouais, celui qui vient. Et acclamer, ouais, celui qui vient. Alors ça va, on a acclamé le Seigneur qui est au milieu de nous ce matin. Alors ce deuxième petit cœur que nous allons chanter, c'est Il est là. Alors je vais demander à tout le monde de s'approcher, on va se lever et puis on va mimer ce chant. Allez. Il est là, Jésus est là. 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 À droite, Jésus est à droite. À gauche, Jésus est à gauche. Devant, Jésus est devant. Derrière, Jésus est derrière. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur. Et c'est lui qui fait ma joie. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur. Et c'est lui qui fait ma joie. Je me lève le matin, je lui dis merci. Je me lève le matin, je le glorifie. Je me lève le matin,
toute la place à la parole de Dieu. Voilà. À ouvrir la parole de Dieu ce matin, les enfants. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu ce matin? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu ce matin? Oui. Voilà. Alors, on va ouvrir la parole de Dieu. C'est dans le livre du prophète Ésaïe, un homme de Dieu, un prophète. Ésaïe au chapitre 49. Ésaïe au chapitre 49. Et ce matin, on va juste lire un verset. C'est Youra qui va lire pour nous, Chéria. Il va lire le verset 14 jusqu'au verset 15. L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oubliée telle l'enfant qu'elle a eu. N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Compassion du fils qui est sorti de son ventre. Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Et là, le verset 16, il dit comme ça. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Alors, ce verset-là, il est tiré de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui console, la parole de Dieu qui amène la consolation. Ici le prophète Ésaïe, il va relater ici la confiance. Ça veut dire quoi, les enfants, la confiance? C'est quoi? C'est comme si on dit c'est qu'à quelqu'un qui ne dira pas, c'est comme si quelqu'un qui nous fait confiance. Qui s'est gardé. Qui s'est gardé à ce qu'on le dit. Ça, on peut dire, c'est la confiance. On a confiance, c'est-à-dire qu'on peut se confier en quelqu'un et puis on est sûr que cette personne, il ne va pas nous trahir. Hein? Il ne va pas nous trahir. Et ici, il est parlé de celui qui est fidèle. Et Dieu ici, dans sa parole, il dit comme ça à son peuple d'Israël, eh ben, moi je suis un Dieu qui est fidèle. Même si une maman, on sait très bien, les enfants, une maman ne peut pas oublier son enfant. Hein? Une maman ne peut pas oublier son enfant. C'est pas possible qu'une maman va oublier son enfant. Mais la parole de Dieu, ce matin on lit avec Chérie, elle dit comme ça, même si la maman, ça va lui arriver d'oublier son enfant, mais Dieu, lui, n'oublierait jamais ce qu'il a créé. Comme on a chanté ce matin, il est le créateur. C'est lui qui nous a créés. Et Dieu n'oublie pas sa créature. Et pour cela, les enfants, on voit que Dieu, il a envoyé qui? Jésus. C'est qui son fils? Jésus. Parce qu'il prend soin de sa créature. Et ce matin, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent, tous les réseaux, nous aussi on veut dire, et on regarde là-haut, on regarde tous ensemble là-haut. Eh bien, on dit comme ça, Jésus ne vous oublie pas. Dieu ne vous oublie pas. Voilà. Dieu ne nous oublie pas, nous, mais il ne nous oublie pas tous les enfants du monde entier. Eh bien, les enfants, tous les peuples du monde entier, Dieu n'oublie pas sa création. Comme il va dire dans sa parole, on chante souvent, car Dieu... Amen. Et il est dit comme ça dans ce livre d'Ésaïe, même si la maman lui arriverait d'oublier son enfant, mais Dieu n'oublie pas sa création, n'oublie pas son peuple. Et ici, il est dit au peuple d'Israël, mais nous on prend pour nous aussi, parce qu'on croit que ce Dieu est ce Dieu qui aime le monde. Il aime le monde entier. Et pour cela, il a envoyé Jésus. Merci Seigneur. Hein? Voilà. C'est une parole d'encouragement ce matin, une parole de consolation, mais pour dire qu'on peut faire confiance à Dieu dans les moments difficiles qu'on peut traverser. Oui, on peut faire confiance à notre Dieu, parce que Dieu, celui qui nous a créés, mais il ne nous oublie pas, lui. Il prend soin de nous. Voilà, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut remercier ensemble le Seigneur ce matin, les enfants? Oui. Et pour cela, voilà, juste cette parole, c'est-à-dire ce matin, la pensée pour nous ce matin, c'est la fidélité de Dieu. Dieu, celui qui est fidèle. Et nous, par rapport à cette fidélité, eh bien nous, on peut se confier en Dieu.
On peut avoir cette confiance que Seigneur, même si le monde, même si la maladie, même si les choses sont là, les situations sont là, mais Dieu, toi, tu n'oublies pas ta création et tu aimes ton enfant. Comme on a chanté ce matin, tu es le créateur. Et tu as, comme le dernier chant qu'on a chanté ce matin, il est dit comme ça. Tu as créé l'homme à ton image. Et le psalmiste va dire comme ça. Je suis une créature si merveilleuse. C'est le psaume 139 qui va le dire. Le verset 16, il dit comme ça. Quand j'étais qu'une masse informe. C'est-à-dire que quand je n'étais pas formé encore. Mais toi déjà tu me connaissais déjà. Et puis il va dire comme ça. Ben ma vie à moi, avant qu'elle soit, elle était écrite déjà devant Dieu. Ça, c'est la grandeur de Dieu, c'est l'immensité de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et Dieu qui est fidèle, eh ben, il est celui qui n'oublie pas ses enfants. On va remercier ensemble le Seigneur. Chérie, est-ce que tu veux prier pour remercier Jésus pour la parole? S'il te plaît. Merci Jésus. Seigneur, merci de bénir les familles qui nous suivent, Seigneur. Garde-nous encore, protège-nous encore pendant cette journée, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Seigneur, merci de nous avoir aidés à rester tranquilles pendant ce petit culte, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur. Merci parce que tu ne nous oublies jamais, Seigneur. Même s'il y a des moments difficiles, mais tu ne nous oublies jamais, Seigneur. Garde-nous encore, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on retient le verset pour nous. Dieu ne nous oublie jamais. Amen. Hein? Que Dieu soit béni. Alors, on fait un signe, on dit au revoir à tout le monde. Au revoir. Dieu vous bénisse. Bonsoir, frères et sœurs, amis. Ce soir, heureux d'être avec vous pour ce temps à l'écoute de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour sa grâce. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble avec notre sœur. Mon épouse, ce soir, va prier pour que Dieu bénisse nos cœurs. Après quoi, nous allons prendre un cantique et laisser la place à la parole de Dieu. Merci pour ta grâce. Bien, Seigneur, nous voulons, Seigneur, tout simplement te dire merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ce temps que tu nous permets. Oh, merci, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ta fidélité. Te rendons grâce, te bénissant, Seigneur, oh Dieu, pour ce temps. Ta merci, présence. Seigneur, oh Dieu, de bénir, Seigneur, oh Dieu, ceux qui sont à l'écoute, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, de oh, alléluia. Seigneur ce Jésus. Et merci, Seigneur Jésus, parce que nous croyons de tout notre cœur que tu es celui qui va Amen. restaurer, Amen. tu es celui Amen. qui va guérir, Seigneur, oh Dieu. Merci encore de bénir cette soirée, Père. C'est dans le nom de Jésus que je te remercie. Amen. Amen. Le numéro 392 sur les ailes de la foi. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète est sa délivrance. Amen. Béni soit le Seigneur. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète est sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Oui, dans les jours d'adversité, confusion des orages, regardant sécurité, attristé, reprend courage, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, oui, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever
espérance, tant passé de reprocher, que Christ soit ton assurance, par la foi, nous marcherons, par la foi, oui, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur, me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, oui, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Que Dieu nous bénisse et bénisse son serviteur, bénisse sa parole. Amen. Bonsoir frères et sœurs et amis ce soir. Bonsoir l'Église du Seigneur. Quelle grâce et quel privilège pour nous d'être ensemble ce soir au travers de ces moyens que Dieu nous donne. Merci Seigneur pour nos bien-aimés qui nous permettent de pouvoir diffuser l'Évangile sur le net. Bonsoir à ceux qui nous suivent dans les tribus. À ce soir, nous bénissons le Seigneur dans ces temps difficiles que notre pays connaît, temps de crise sanitaire où nous sommes privés de notre liberté afin de pouvoir se rassembler au nom de Jésus. Nous voulons croire et nous voulons réaliser que ces temps aussi sont des temps où Dieu permet, des temps où Dieu est au contrôle. Et ce soir, j'aimerais vous inviter à ouvrir les Saintes Écritures, la parole de Dieu, dans la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, au chapitre 4e, le verset 4 à 7 ce soir, le verset 4 à 7, où il est dit ceci, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Amen. Ce soir, humblement, pour nous, ce soir, j'aimerais partager cette pensée du Seigneur sur l'inquiétude. L'inquiétude, cette pensée que Dieu a mise sur mon cœur. Parlons de l'inquiétude. L'inquiétude est une attitude, est un comportement. Quand on parle de quelqu'un qui est inquiet, on parle d'une personne qui ne connaît pas le repos moral ou psychologique. Le synonyme de ce mot inquiet, c'est quelqu'un qui est alarmiste, qui est soucieux, paniqué, troublé, énervé, désorienté. Dans ce contexte, ici l'apôtre Paul va écrire aux Philippiens, mais lui-même se trouvait dans une situation aussi difficile, l'apôtre Paul, un homme qui aimait Dieu et qui aimait le peuple de Dieu, un homme qui était animé par l'Esprit de Dieu pour annoncer l'Évangile. Il était enchaîné injustement, enfermé, emprisonné, justement à cause de cette bonne nouvelle, qui lui-même dira dans sa lettre aux Romains, au chapitre 1er, le verset 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. »
du juif, mais également du païen. Il parcourait les régions, cet homme, pour annoncer ce beau message, l'évangile, conscient de la portée de cette bonne nouvelle qui peut, dans une version dit comme ça, c'est une force dont Dieu se sert pour délivrer, arracher celui qui met sa foi en Christ Jésus, arraché de la mort éternelle. Et cet homme se trouvait dans cette situation de prison enfermée. Mais cet homme va s'adresser à l'Église, va écrire cette lettre à l'Église pour encourager l'Église du Seigneur, justement, à ne pas s'inquiéter. Et il va dire ceci dans le verset 6 de notre lecture, dans la version parole vivante. N'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu. En les lui faisant connaître dans vos prières, intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Amen. Béni soit le Seigneur. Ce soir, j'aimerais souligner cette promesse du Seigneur. N'a-t-il pas dit lui-même dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 20, à la fin de ce verset 20, il dit ceci, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Oui, le Seigneur est avec nous, frères et sœurs, et cela doit nous amener à être confiants, à être rassurés, à être en paix. Amen. L'inquiétude emmène l'enfant de Dieu, que je suis, que nous sommes, dans le doute, à douter de la parole de Dieu, à cette vérité que nous venons de lire, à cette promesse que nous venons de lire. Et on peut se dire, mais Seigneur, où es-tu? Oui, le Seigneur, il est là. Vous pouvez lire à la maison cette histoire du peuple d'Israël dans Exode au chapitre 14, où eux-mêmes étaient dans une situation de panique, d'énervement. Parce que, voilà, il y avait une situation difficile. Dieu les a fait sortir d'Égypte après 400 ans de domination égyptienne. Ils vont sortir. Mais là, face à la mer, il y a eu la panique. Il y a eu cette situation qu'il fallait traverser. Mais là même, Dieu va intervenir et secourir son peuple. Et Dieu intervient pour secourir son peuple que nous sommes. Amen. Et Paul de dire dans 1 Corinthiens chapitre 10, par rapport à tout ce qui arrive au peuple d'Israël, par rapport à cette leçon qu'on tire de l'histoire du peuple d'Israël, parce que l'Église, quand on parle de l'Église, on ne peut pas parler de l'Église sans parler du peuple d'Israël, puisque notre histoire est rattachée à Israël par rapport à la promesse de Dieu. Parce que nous sommes aujourd'hui un peuple et le salut vient des Juifs. Parce que c'est au travers de Jésus-Christ que le salut est venu dans le monde. Et Jésus est un Juif. Comme dirait Galates 4.4, au temps fixé de Dieu, il est né d'une femme juive, une femme hébreu, une femme née sous la loi. Lui, il était juif. Et nous, l'Église, l'histoire de l'Église, on ne peut pas parler de l'Église sans parler du peuple d'Israël. Et on a toujours ce regard sur ce peuple afin de tirer enseignement, de tirer instruction. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 10 au verset 11 à 12, tous ces événements, je le répète, ont une portée prophétique. Ces malheurs leur sont arrivés pour nous servir d'avertissement et pour illustrer la manière dont Dieu agit. Ils ont été consignés par écrit pour que nous en tirons instruction. Nous qui vivons dans la période finale de l'histoire vers laquelle convergent les richesses de tous les temps. C'est pourquoi si quelqu'un se croit fort, il a particulièrement besoin de veiller et ne pas tomber dans le péché. Béni soit le Seigneur. L'histoire de ce peuple d'Israël. On se souvient également de l'histoire des disciples
dans la barque, dans Luc au chapitre 8 au verset 22 à 25, le verset 25, le reproche du Seigneur où il va dire « Où est votre foi ?» Dans ce temps d'inquiétude des disciples par rapport à la situation ce vent contraire, ces vents, cette mer qui se déchaîne, là ils vont paniquer, ils ne savent plus quoi faire, mais ils vont réveiller le Seigneur. Et j'aimerais souligner ce soir la personne de Jésus-Christ. Cette personne qui était montée dans la barque, que les disciples peut-être qu'ils l'ont regardé comme un prophète, comme un homme qui faisait du bien. Mais quand Jésus va se lever dans cette barque, voyez-vous, frères et sœurs, c'était le Créateur qui se levait dans cette barque. Celui qui a créé le vent, celui qui a créé la mer et tout ce qui se trouve dans ce monde, il va se lever. Et quand le Créateur va parler, les éléments obéissent. Les circonstances, toutes choses obéissent à celui qui est le Créateur. Et j'aimerais ce soir m'encourager, frères et sœurs, ma sœur, mon frère, nous qui sommes l'Église du Seigneur. Nous avons dans notre vie, dans la barque de notre vie, celui qui est le Créateur, celui qui est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Ce soir, je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves, mais j'aimerais te dire, ne t'inquiète pas, mais invoque celui qui est le Seigneur, celui qui est le Créateur, celui qui est celui qui est venu pour nous délivrer de la domination du prince de ce monde, et celui qui un jour nous a destinés à vivre cette vie nouvelle, comme il va dire Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 8 le verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, frère et sœur, l'inquiétude est inutile et néfaste. Jésus de dire lui-même dans Matthieu chapitre 6 ou au verset 27, il va dire ceci: qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Les disciples ne pouvaient pas calmer le vent, même s'ils s'inquiétaient, ils ne pouvaient rien faire. Mais celui qui était dans la barque, oui, lui peut faire. Et celui que tu as accepté comme sauveur et Seigneur de ta vie, lui, il peut te délivrer de la situation. Il peut opérer au miracle. Et j'aimerais conclure par ce récit de Lamentation au chapitre 3, s'il vous plaît, frères et sœurs. Et on conclut par là, Lamentation au chapitre 3, le verset 22. Lamentation de Jérémie au chapitre 3, le verset 22 à 26. Il est dit ceci: les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Oh, que ta fidélité est grande. Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Amen. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Béni soit notre Dieu. Et la version parole de vie dira ceci, verset 23. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Je me dis, le Seigneur est mon trésor. C'est pourquoi je compte sur lui. Le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui, pour celui qui le cherche. C'est une bonne chose d'attendre en silence le secours du Seigneur. Béni soit le Seigneur. Amen. Nous voulons te remercier, notre Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Ce soir, Seigneur, tu connais la situation que nous traversons dans notre pays. Nous voulons te prier ce soir. Je vais te prier pour ceux qui sont malades. Seigneur, merci d'intervenir ce soir. Merci d'opérer au miracle, de guérir dans le nom, dans l'autorité du nom de Jésus. Merci ce soir, Seigneur, de relever celui qui est fatigué ce soir. Celui qui est découragé ce soir, relève et fortifie
Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Sois élevé, glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. À lui soit toute la gloire et que Dieu puisse ce soir vous bénir dans le nom de Jésus.